Nous avons vu l'importance du néoplatonisme et nous avons compris la différence qu'il faut faire entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être, en voyant les conséquences majeures entraînées par ce choix entre une philosophie de l'un ou une philosophie de l'être. Maître Eckhart a mis en exergue, même s'il ne l'a pas utilisé souvent, l'expression Gottheit, c'est-à-dire la deitas, la déité. La deitas conçue comme unité, pure et nue, c'est-à-dire, encore une fois, comme une indétermination, un infini, au sens d'illimité, au sens de ce qui est sans terme, indéterminé. Je cite le sermon allemand 21. Un Dieu, dit Eckhart. Un Dieu, un. Du fait que Dieu est un, l'affirmation de l'identification entre Dieu et l'un, la déité de Dieu est accomplie. La deitas, l'unité pure et nue, voilà l'essence de Dieu. Dieu est accompli. Un Dieu, du fait que Dieu est un, la déité de Dieu est accomplie. Je dis en outre, Dieu seul possède la déité. L'unité, c'est ce qui définit Dieu. Sa nature. La nature propre de Dieu est l'unité. C'est de cela que Dieu tire le fait qu'il est Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est un. C'est la deitas. La deitas, c'est l'essence de Dieu, c'est ce que Dieu est. C'est de cela que Dieu tire le fait qu'il est Dieu, sans quoi il ne serait pas Dieu. Donc ici, on ne peut pas mieux faire pour définir Dieu comme unité pure et nue, c'est-à-dire comme deitas. Nous verrons pourquoi cette distinction aussi entre deitas et deus, puisque Maître Eckhart parle de Dieu comme de l'être et de Dieu comme de l'intellect. Mais à vrai dire, nous ne sommes pas dans une philosophie de l'être chez lui, nous sommes dans une philosophie de l'un, et nous avons compris que Deus, en tant qu'être, signifie intellect. L'intellect est ce qui caractérise ce qui est. C'est le fait d'un retour sur soi. Je vais y revenir. La déité, donc, est au-dessus de la Trinité. Elle est Dieu, au-delà de Dieu, dit-il. Au sens, vous voyez, entre deitas et deus, il y a le fait que l'unité pure et nue s'affirme en Dieu. Il va interpréter la révélation mosaïque quand Dieu dit sum qui sum. Mon nom, c'est sum qui sum, je suis. Quand il dit sum qui sum, il insiste sur la répétition du sum. Il dit je suis. Donc ça veut dire que je m'affirme. S'intellige lui-même comme étant ce qu'il est. Donc ici, vous allez comprendre pourquoi il y a une différence entre deitas et deus, comme cette différence qu'il y a entre, finalement, chez Nicolas de Cuse, entre l'unitas et l'equalitas. Quand Eckhart dit que la déité est la nature propre de Dieu, c'est-à-dire l'unité, il affirme que l'essence de Dieu n'est pas l'être, dont l'essence est d'être, comme chez saint Thomas, mais l'un, dont l'essence est de ne pas être. Et oui, l'essence de l'un est de ne pas être. L'un, on l'a vu, l'un n'est pas. Donc l'être caractérise Deus, Dieu, comme retour sur soi, comme intellect. Et cela apparaît très bien dans une œuvre qui est l'Opus Tripartitum, où Eckhart affirme que esse est Deus, l'être est Dieu. Comment comprendre cela? À vrai dire, l'être est Dieu en tant que retour sur soi. Ce retour sur soi est l'acte de s'intelliger comme origine de tout ce qui est, pour ainsi dire, en tant qu'il est intelligible. Ce qui est se confond avec ce qui est intelligé. C'est pourquoi Eckhart va écrire dans les questions parisiennes une proposition que nous devrons retenir comme la clé, je dirais, de sa pensée. Il dit ceci: ce n'est pas parce que Dieu est qu'il intellige, c'est parce qu'il intellige qu'il est.
Donc Eckhart annonce ici, d'une certaine façon, ce cogito ergo sum. Alors, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux affirmations, à savoir que l'être est Dieu et que Dieu est intellect. Pourquoi? Parce qu'il est parce qu'il intellige. Il est parce qu'il intellige. Ouais. Il n'intellige pas parce qu'il est. Ce qui est premier, donc, c'est l'intellection. Ce n'est pas l'être. Ce n'est pas parce qu'il est qu'il intellige. L'être ne précède pas ici l'intellection, ou coïncide avec l'intellection, au point que l'être s'identifie à l'intellect en tant que retour sur soi. L'être est ce qui est intelligé. Ouais. C'est ce qui est intelligé. Tout ce qui est intelligé est objet de l'intellect qui s'intellige comme origine de tout ce qui est intelligé. Donc Dieu est appréhendé comme créateur en tant qu'intellect et non en tant qu'être. La création n'a pas pour résultat un effet réel, l'être créé, mais un reflet, pour ainsi dire, une forme dans la forme. L'intellect étant forma formarum, l'intellection de tout ce qui est intelligé. Voilà la supériorité, le primat de l'intellection, de l'intellect sur l'être. Je pense, donc je suis. C'est parce qu'il intellige qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il est qu'il intellige. L'intellection n'est donc pas inhérente à l'être comme étant une qualité de l'être, une perfection plus précisément de l'être. L'être se confond avec l'intellect. L'être, c'est ce qui est intelligé, objet d'intellection. C'est ce qui est représenté. C'est Scott. C'est Duns Scott. Duns Scott, c'est l'essai in intellectu. C'est l'essai in intellectu dans l'oubli de l'essai in re. Nous y sommes. Donc, ce qui est intelligé, voilà ce qu'il faut retenir. C'est l'essai in intellectu et non plus l'essai in re, l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être, indépendamment du fait qu'il soit intelligé. L'origine de la création est dans le bouillonnement, la bullitio, par laquelle l'être, ce qui est, plus précisément, s'engendre du cœur de l'un en s'intelligeant activement. Ce bouillonnement originaire est le bouillonnement de l'un dans sa pureté, dans sa nudité, c'est-à-dire de l'un qui ne s'intellige pas encore, qui ne s'intellige pas. Ça boue, avant l'intellection. Il n'est pas encore intelligé, il n'est pas encore intellection de soi. Cette unitas dont je vous parlais comme inodore, sans saveur, sans vie, parce que ça ne bouillonne pas encore. Ça va commencer à bouillonner, là, et quand ça va bouillonner, ça va déborder. Débordera. La création n'a pas du tout le sens thomiste d'une création ex nihilo. C'est une émanation in nihilo, plutôt que ex nihilo. L'être n'apparaît pas ici comme le résultat d'une création d'un Dieu comme étant l'être, qui pose dans l'être, hors du néant, hors du non-être, un être qui n'était pas et qui est. Non, ici, il s'agit d'un acte d'intelliger au cœur même de l'intellect, qui s'intellige lui-même comme intelligent au sens actif, il s'intellige, et son être consiste à s'intelliger. C'est parce qu'il intellige qu'il est. Son être consiste à s'intelliger. C'est un acte d'intelliger. Un acte d'intelliger. Ce n'est pas un acte d'être. Et à la limite ici, je ne veux pas compliquer les choses, mais il pourrait y avoir ici une interprétation néoplatonicienne d'Aristote, de la noésis noéséos d'Aristote, la pensée qui se pense, ou plutôt l'intellect qui s'intellige. L'intellect qui s'intellige. Je ne veux pas compliquer les choses ici, mais voyez-vous, nous ne sommes pas ici devant un acte d'être, un actus essendi, mais devant un acte d'intelliger. Un acte d'intelliger. Et ce qui est en tant qu'intelligé. L'essai in intellectu. L'être représenté, l'être conçu. Ce n'est pas l'être créé, donc au sens où il est posé hors du néant, dans un être réellement réel, avec sa réalité propre d'être. Ici, je ne retiens que le fait de ce qui est en tant qu'il est intelligé. Donc ce bouillonnement originaire exprime comme une sorte d'excès d'unité, un désir, une impatience qui le conduira à ce coup d'audace
dont parle Plotin dans les Énéades, parle de ce coup d'audace, de l'un qui s'affirme comme un. Il surgit alors comme étant un, ou plutôt comme s'intelligeant, étant comme s'intelligeant. Il s'intellige. Il n'est plus question de laisser ici, d'être. Il n'est pas question d'être. L'être ici, on ne sait même pas ce que c'est à la limite. L'être, c'est ce qui est intelligé. Être, c'est être intelligé. Ce n'est pas être en tant qu'être. C'est être en tant qu'être, en tant qu'intelligé. C'est l'intellect surgit comme intellection, intellection de soi par soi. Et dans le cas de l'un, cette intellection de soi par soi projette l'un hors de lui-même ou le projetterait hors de lui-même, le sortirait de lui-même si l'un ne restait pas un. Or, l'un reste un de telle manière qu'il est le principe sans principe, d'où ne peut sortir que l'un. Rien ne peut sortir de l'un que l'un. C'est pourquoi, si l'un s'intellige comme un, il introduit en son sein cette distance, il creuse en son sein entre lui-même et lui-même cet espace, cette equalitas, parce qu'il s'intellige comme tel. Vous savez que Nicolas de Cuse a écrit un opuscule qui s'appelle Equalitas, où l'égalité est synonyme d'intellect. Intellect. L'intellection, c'est que l'esse in intellectu égale l'esse in re. L'être pensé s'identifie à l'être in re, de telle manière que ce qui va prendre le dessus et faire l'objet de l'intellection, ce n'est pas l'être en tant qu'être, mais l'être en tant qu'intelligé. L'esse in re reste à l'extérieur, je ne le connaîtrai pas en tant qu'être, je le connais uniquement en tant qu'intelligé. C'est parce que je l'intellige qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il est que je l'intellige. L'intellect et l'être se confondent. Nous retrouvons ici une thèse de Parménide, einai et noein auto. C'est la même chose. Penser, intelliger, noein et einai, être, c'est la même chose. C'est le même, auto. Heidegger va reprendre cette idée. Intelliger et être, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'être, en tant qu'un, se dit lui-même, et c'est là où on peut retrouver Heidegger, dans la Dichtung, le poète, quand il dit, Dichtung, dit quelque chose, ce n'est pas le poète qui dit, c'est l'être qui se dit. La manifestation, la révélation ici, c'est la révélation de soi par soi, à soi, puis se révèle à soi-même. Ce n'est pas donc que la révélation historique d'un Dieu qui se révèle à ses créatures, mais la révélation, pourrait-on dire, métaphysique, de Dieu à lui-même, si on peut parler de cette façon, c'est-à-dire de l'un qui se dit lui-même à lui-même, et qui se dit lui-même à lui-même, là, Dasein, il est là, le dire de l'être, c'est-à-dire l'un qui se dit dans le poète, ce n'est pas le poète qui le dit, c'est l'être qui se dit lui-même, en dehors de l'être, Dasein, le da c'est le là, et le sein c'est ce qui est en dehors du là, si on peut dire, enfin c'est qui se dit là. Dasein, ek, sistere, se dire au dehors. Être, c'est se dire, être, c'est intelliger. Mais intelliger, c'est s'exprimer, c'est se dire moi, c'est moi, en sortant de soi. Donc, ici, c'est ek, sistere, c'est sortir de un ek, sistere, c'est se trouver là dehors. Dasein. Heidegger est plotinien ici, puisque ce qui fait que Dasein, que l'être se trouve là, ce qui se dit dans le poème, ce qui est dit n'est pas dit par le poète, c'est l'être lui-même qui se dit là, et qui se retrouve là comme le résultat d'une donation. Ah tiens, on retrouve la notion de donation ici, qui va prendre une petite grande importance chez certains phénoménologues. À partir de cette expression heideggerienne, reprise souvent par Lévinas aussi, du es gibt. Es gibt. Geben, c'est donner. Donner, cela donne. Ça, es. Es, c'est de l'impersonnel. C'est de l'indéterminé. Es, ça.
Tiens, ça intéresse aussi les psychanalystes d'ailleurs. Ça donne, c'est l'expression de ce qui sort de l'un. Qui sort de l'un, cet un innommable, indéterminable, anonyme, qui n'est rien. Ouais, ça sort de rien. S. Cela donne. Vous voyez que ici, la notion de donation peut avoir un sens ambigu en remplaçant la notion de création. La création, c'est sortir du non-être et poser hors du non-être quelque chose qui n'était pas et qui maintenant est. Parce que c'est l'essai qui est là. Chaque créature a son acte d'être propre. Et chaque créature avec son acte d'être propre est vraiment, réellement réel, comme disait Platon de l'idée, réellement réel. Et ça donne la donation dans la philosophie de l'homme n'est pas création au sens de créer un être extérieur en dehors du néant, sortir du non-être pour le poser dans l'être. La donation, je vais y revenir, donc c'est un acte de donner qui est le don lui-même. Voilà. Le don lui-même, n'est-ce pas, dans l'acte de donner, ce que je donne, c'est le don. Nous allons découvrir ici un lien avec le véhicule, le grand véhicule des bouddhistes. Parce que dans le fond, la pensée de Maître Eckhart en tant que pensée n'est pas absolument chrétienne au sens fondamental, au sens où le véhicule, c'est ce qui est donné, c'est ce qui passe. Ce qui passe dans la donation, le don n'est pas reçu. Voilà. Il n'y a pas de réception. Pourquoi ? Parce que pour être reçu, l'un devrait être reçu dans un autre que lui. Et cette réception de l'un en dehors de lui, c'est en dehors de rien. L'un se donne à rien, ne se donne à rien. Toute la question de la philosophie de l'un, c'est de savoir comment l'un ne se perd pas dans le multiple. Eh bien, la solution à cette question, c'est Nicolas de Cluse qui va l'apporter. Nicolas de Cluse a apporté cette solution d'un un qui ne se perd pas dans le multiple, sous cette forme qu'on pourrait illustrer sous la forme du palais des glaces, où mon visage apparaît dans tous les miroirs. C'est le même qui apparaît partout, tiens, dans tous les autres miroirs. Ouais. Eh bien, nous allons voir que la création, c'est-à-dire l'émanation aussi, la création c'est quoi ici dans ce cas-là? C'est que les créatures sont des reflets et non des effets d'un acte créateur qui pose en dehors du néant, du non-être, un être réellement réel. C'est un reflet de l'un. La multiplicité du monde est comme un miroir brisé, où dans chaque éclat de ce miroir brisé, l'un se reflète parfaitement et entièrement, mais de manière réduite, contractée, comme il dira Nicolas de Cluse. Vous voyez l'idée? Notre propre visage se reproduit de la même façon dans 1000 miroirs. Eh bien, la création, c'est cela. La réponse de Nicolas de Cluse est parfaite. C'est-à-dire que l'un ne se perd pas, puisqu'il se retrouve dans le monde multiple sous la forme d'un miroir brisé, où il se reflète dans chaque éclat de ce miroir brisé. C'est parfait comme solution. Le traduit escape, ça peut dire ça existe, mais aussi ça donne. Donc les deux. Disons que tous les interprètes insistent sur le verbe donner. Mais c'est vrai que donner. Si je dis escape, ça veut dire ça existe. Ça veut dire il y a aussi. On traduit par il y a. Il y a aussi, je peux dire, il y a quelque chose, quoi. Ça donne, en effet, le fait de donner, c'est aussi, dans un certain sens, exister, c'est sortir de soi. Et une fois que j'ai donné quelque chose, le don ne m'appartient plus, pour ainsi dire. Ce que je donne ne m'appartient plus, puisque je l'ai donné. Lévinas traduit par il y a quelque chose, es gibt. D'ailleurs, plus que le sens du verbe geben, c'est le sens du mot es, sur lequel on insiste. Qu'est-ce qui donne? L'origine du don. Une origine anonyme, c'est-à-dire cet un.